Salut à toutes et à tous, c'est Network. Aujourd'hui je vous présente le micro grâce auquel vous m'entendez à présent. C'est un petit projet qui m'a demandé à peu près 3 jours de mon temps, et dans lequel le but était de savoir si j'arrivais à faire un bel objet et utile, avec une qualité de son relativement convenable. Comme d'habitude, je vous montre comment je m'y suis pris grâce à quelques timelapses, et on se retrouve tout de suite après pour un petit débrief. Pour réaliser le corps du micro, j'utilise des chutes de planches de pommier qui me permettront d'y découper 8 pièces comme celle-ci, voilà, qui, une fois collées, formeront un hexagone. On peut désormais coller ces pièces entre elles à la colle à bois comme d'habitude, et j'y ajoute de la colle néoprène qui au final ne sera absolument pas nécessaire. Et je compresse toutes ces pièces grâce à de la ficelle qui, en quelque sorte, remplace les serre-joints. On peut ensuite la poncer pour l'arrondir. On va pouvoir former un bouchon à la scie à chantourner pour fermer le dessous du micro. Et ensuite, on va sur Fusion 360, je modélise un filtre anti-pop qui sera intégré au micro et qui pourra éviter l'action du vent sur celui-ci. On creusera le corps du micro pour y insérer ce filtre. Et ensuite je travaille un morceau de noisetier qui me permettra de former plus facilement la grille du micro en aluminium, puisque c'était quand même assez compliqué. La pièce en noisetier fait office de patron de moule. Au niveau de l'électronique, ce sera assez simple. J'utilise une vieille webcam où j'ai déporté le micro, qui sera inséré d'ailleurs dans un tube en PVC rempli avec une certaine quantité de mousse, puisque avec quelques tests, j'ai trouvé que le son était de meilleure qualité lorsqu'il était légèrement étouffé. Mais ça dépend de l'interface qui gère le son, et dans notre cas, la webcam. Ensuite je colle le bouchon du micro, et c'était d'ailleurs une mauvaise idée puisque maintenant je ne peux plus rien démonter. Et comme d'habitude, j'utilise mon huile de lin comme huile de finition. Bien, alors ce micro au niveau esthétique, eh bien esthétiquement parlant, je suis plutôt content, sincèrement, hormis la grille en aluminium, faut pas s'approcher de trop près, mais franchement il y a quand même quelque chose que j'apprécie, c'est vraiment l'esthétique. En plus vous voyez que j'ai fabriqué un shock mount, et ouais, pour les vibrations du micro quoi, que j'ai fait à l'imprimante 3D, et qui fonctionne plutôt bien. Le bras c'est pareil, je l'ai fabriqué moi-même, bon c'est pas très stable, ouais, mais ça fait le taf. Franchement, du coup, ce micro est pas trop mal à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la prise son, de la qualité audio, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Vous l'entendez à présent. En fait, le plus gros problème dans ce micro, c'est qu'il capte beaucoup trop les sons environnants, il est beaucoup trop sensible. Et en plus, il a un bruit de fond énorme. Donc là, avec les logiciels, j'arrive à l'abaisser un petit peu, mais du coup, j'abaisse aussi la qualité de la prise son.
Et du coup, je suis pas content. Voilà. C'est pour ça que ce micro, je ne l'utiliserai que pour Discord. Après, je vais utiliser du coup le Zoom H1N que j'ai acheté, un bon enregistreur. Franchement, je l'ai testé, je suis assez content. Voilà, il est très connu, je vais pas vous faire de déballage ni rien, c'est pas le but de cette chaîne, mais c'est le micro que j'utiliserai, je pense, enfin l'enregistreur, puisque je vais racheter peut-être un micro-cravate, peut-être un micro-canon, ça dépend dans quelle configuration je veux vraiment filmer, mais du coup je vais pouvoir faire les vidéos que je veux réellement faire, c'est-à-dire en direct, un peu comme je suis en train de faire maintenant, et pas que des timelapses et des voix off. Pour l'instant, si je fais ça, c'est clairement parce que j'ai pas le matos vraiment pour faire ce que je voudrais faire réellement, mais voilà, vous êtes au courant de tout ça. Bientôt ça changera, enfin bientôt, on verra quand. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans plus ou moins 2-3 semaines pour une nouvelle vidéo, qui sera normalement la vidéo d'une Steadicam, une Steadicam motorisée que j'ai fabriquée. Bon voilà, je vais pas vous spoiler plus que ça, mais franchement c'est un beau petit projet, donc abonnez-vous, likez, et lâchez un commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine, salut.